Pôle emploi, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quel est mon emploi au théâtre. Désolé, je n'ai pas compris la question. Non, je vous demande quel est mon emploi au théâtre, ma catégorie de rôle. Toujours pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette info flash Bartholo. Aujourd'hui, on va parler de l'emploi au théâtre. Michel Corvin désigne l'emploi comme l'ensemble des rôles d'une même catégorie requérant du point de vue de l'apparence physique, de la voix, du tempérament, de la sensibilité, des caractéristiques analogues et donc susceptibles d'être joués par un même acteur. En gros, pour un comédien, l'emploi correspond au rôle qu'il peut jouer de façon crédible. De prime abord, la notion d'emploi peut paraître étrange, parce qu'après tout, un bon comédien, ça sait tout jouer, non ? En même temps, demandez à un vieillard de jouer une jeune fille amoureuse, ou inversement, et vous comprendrez que c'est pas si bête. De même, certains acteurs excellents dans le registre comique sont totalement incapables de tenir un rôle sérieux, et inversement. Ainsi, on a vu se développer avec le temps une série d'emplois dans lesquels classer les comédiens. Par exemple, l'amoureux ou jeune premier, réservé aux comédiens jeunes, au physique agréable et capable d'exprimer toutes les facettes d'un sentiment contrarié. Elle ne m'aimera jamais. Ou partagé. Oh, elle m'aime. Le barbon, des rôles de vieillard ridicules et odieux. L'ingénu, réservé aux femmes capables de montrer une grande naïveté sans avoir l'air sotte ou que ça sonne faux. Le père noble, réservé aux hommes mûrs, capables de jouer avec gravité et prestance, tout en inspirant le respect. Les rôles à corset, un rôle de paysanne amoureuse et naïve, réservé aux femmes acceptant de jouer en jupon et corset. Au théâtre, l'intérêt de l'emploi est multiple. Pour le comédien qui est recruté dans une troupe pour un ou plusieurs emplois donnés, cela lui permet de savoir les rôles qu'il peut se voir offrir et ceux qu'il peut refuser. Pour les auteurs, cela permet de composer rapidement une pièce en fonction des acteurs dont il dispose. Pour le spectateur, cela permet de vite retrouver dans une œuvre des catégories de personnages qu'il connaît déjà et donc de s'y retrouver plus facilement. Aujourd'hui, l'utilisation de l'emploi tend à disparaître et on lui préfère le casting, qui ne cherche plus le meilleur rôle pour un comédien, mais l'inverse, le meilleur comédien pour un rôle. Cependant, il demeure quelques traces de ce terme dans quelques expressions de notre langue française. Avoir la tête de l'emploi ou encore jouer à contre-emploi. Voilà, j'espère que c'est clair. Allô ? Ah, mais ils ont raccroché. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu ou un commentaire et de partager la vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle info flash Bartholo. Salut!